Voici un exemple pour la stéquiométrie utilisant des gaz. Alors, l'ammoniac est produit selon la réaction N2 plus 3H2 qui donne 2NH3. Alors, tous ces trois composés ici sont des gaz. Si 10 litres d'azote réagit avec un excès d'hydrogène, quel volume d'ammoniac sera produit à 20 200 kPa et 500 degrés Celsius? Alors, on commence. Alors, on sait qu'on a 10 litres d'azote de N2 ici. Et on connaît les conditions aussi de cette réaction ici, alors la pression et la température. La pression étant de 20 260 kPa et la température de 773 Kelvin. Remarquez qu'on l'a en degrés Celsius, on a ajouté 273 pour avoir la température en Kelvin. Si on a le volume, la température et la pression, et qu'on travaille avec la stéquiométrie, ici on veut travailler avec des moles. Alors on peut utiliser la formule de la loi des gaz parfaits ici pour trouver le nombre de moles. Alors on isole notre N et on entre les données pour trouver un total de 31,5246 moles d'azote de N2. En utilisant les rapports molaires, on cherche le volume d'ammoniac. Ici on a un N2 pour 2 NH3. Alors c'est juste le double. On peut doubler le nombre de moles de N2 pour avoir le nombre de moles d'ammoniac NH3. Ça nous donne 63 moles de NH3. Et avec ce montant ici, encore une fois, on a les mêmes conditions. Alors la température et la pression restent inchangées. Et on peut trouver le volume avec, encore une fois, la loi des gaz parfaits. Alors le volume occupé par le NH3. Alors dans ce cas ici, V serait égal à NRT sur P. On rentre les données et on trouve un volume de 20 litres exactement. Alors, si on observe ça ici, on a commencé avec 10 litres de N2 et on a fini avec 20 litres de NH3. On remarque que c'est juste 2 fois le volume et ça correspond étrangement à nos rapports molaires ici. Alors les rapports molaires pour les gaz, alors quand on compare un gaz à un autre gaz, les rapports molaires sont la même chose que les rapports des volumes des gaz. Donc, on pourrait faire une comparaison entre l'azote et l'hydrogène gazeux de 1 à 3. Alors, combien d'hydrogène gazeux est-ce qu'on aurait besoin pour faire réagir le 10 litres d'azote? Alors, quel volume est-ce qu'on aurait besoin de H2? Ben, on fait juste le rapport molaire de 1 à 3. Alors, on a 3 fois plus d'hydrogène. Alors, on aurait besoin 30 litres d'hydrogène H2. L'important pour des questions de ce type, où on va d'un gaz à un autre, c'est qu'on peut comparer les rapports molaires. C'est la même chose que les rapports des volumes.